coucou, bienvenue dans cette émission sur YouTube. C'est un nouveau concept que je lance, c'est Illegal Branding. J'avais déjà lancé ce concept avant, mais là je le refaçonne pour vous permettre en fait de voir comment moi j'aurais personnalisé visuellement l'aspect de page légale comme Starbucks, McDonald's, Burger King et toute autre marque que vous aimeriez voir brandée ici dans cette chaîne YouTube. Alors je suis Sarah Sedzeki, je suis juriste formatrice et mon objectif c'est avec mon expérience professionnelle, donc mon master et mes compétences en tant que juriste TPE-PME, de vous permettre d'apprendre à rendre vos pages légales sexy, à vous donner aussi envie de vous mettre en conformité par vous-même et aussi à protéger votre business pour anticiper les litiges, c'est-à-dire de se sentir vraiment sécurisé même si un jour on a un problème, un pépin, un impayé ou quoi que ce soit qui arrive dans notre business. Pour cela, je fais en sorte de rendre le droit hyper simple et fun, notamment avec ce concept d'illegal branding que je partage avec vous. Avant de commencer, prenez en compte quelques points qui sont super importants. Déjà, je ne suis pas là pour traiter l'aspect juridique des documents que je vais vous présenter, seulement des extraits avec un aspect visuel. J'exerce seulement un droit de citation, donc je ne prends pas toutes les clauses en fait qui sont présentes dans les conditions générales de vente de la marque en question. Je ne les ai pas rédigées non plus moi-même. Je me contente simplement de vous donner un extrait pour ensuite en faire un cas d'école pour que vous puissiez comprendre exactement comment en fait tirer profit finalement de ce que vous voyez dans cette vidéo et l'appliquer dans votre propre business. Si le cœur vous en dit, vous êtes aussi invité à partager, commenter pour me dire exactement ce que vous auriez pu faire à ma place. Là, j'ai sorti un petit extrait de la politique de cookies qui est présente sur le site de Starbucks. Donc vous pouvez bien le voir ici, bon, ça se passe un petit peu de commentaires, on a surtout l'impression effectivement de lire une page légale. Donc ce que j'aime bien moi, ce qui est à noter et le gros pouce, le gros tip, c'est que il y a déjà le titre qui est sous forme de question. Et ça, bon, si vous n'êtes pas familiarisé à la lecture des pages légales, sachez que ça c'est très américain. Du coup, pour Starbucks, ça ne m'étonne pas non plus. C'est un concept que j'aime bien parce que ça lie un petit peu plus le côté convivial, chaleureux d'une question, avec le côté formel qu'on va quand même retrouver dans la plupart des documents juridiques, avec en général un bloc de texte qui est, on va dire, assez compact, où on va balancer des notions. Alors, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'ils ont essayé de faire des phrases, je trouve, qui sont compréhensibles. Ça semble un peu indigeste de loin, quand on voit ça comme ça, mais quand on essaye de le lire, quand on lit une phrase, ça monte normalement au cerveau. Il n'y a pas de concept juridique complexe, on comprend très bien ce qu'ils veulent nous dire. Par contre, pour le public cible, moi j'imagine une personne qui va aller sur Starbucks et qui va s'abonner, j'en sais rien, à la newsletter pour avoir des infos ou des réductions, elle va avoir besoin de retrouver en fait l'esprit convivial, cocooning qu'on trouve chez Starbucks. C'est pourquoi que moi je propose une autre manière de rédiger cette petite clause pour permettre en fait de connecter avec à la fois le branding que la marque a déjà et de connecter avec l'image que le lecteur ou le potentiel client qui va s'inscrire sur le site internet aura envie de retrouver. Alors pour cela, je vais déjà me baser sur la palette de couleurs de Starbucks. Encore une fois, je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas leur charte graphique, donc je ne sais pas exactement quelles sont toutes les couleurs qu'ils utilisent, mais je me suis juste dit, moi en tant que consommatrice de Starbucks, quelles couleurs me font penser à Starbucks, et effectivement, ce qui revient, c'est le vert et le blanc, parce que effectivement, le logo de la marque contient ces deux couleurs-là. Après, effectivement, quand on va acheter là-bas, on ne verra pas que du vert et du blanc, il y a aussi toutes les couleurs qui vont être liées à la nourriture, et ça on le verra un peu dans les éléments que l'on peut mettre on va dire en rapport dans le branding de ces pages légales. Néanmoins, je voulais qu'on ait un truc très simple et très court pour se dire, voilà, Starbucks, ça me fait penser à ces couleurs-là, parce que c'est les couleurs que j'ai le plus vues chez eux. Maintenant, on va parler de la ligne éditoriale. Alors, moi, j'aime bien ce côté, quand je vais à Starbucks, ça me fait penser à ce côté un petit peu, je sais pas, petite journée en hiver où tu fais un petit break après le travail, tu vas faire une petite pause avec des amis, tu vas prendre un petit Starbucks parce que ça va te réchauffer. Donc, tu vas avoir ce côté, tu vas prendre un chocolat chaud comme moi ou un petit café et tu vas être dans cette ambiance voilà, de cocon, tu as envie de t'allonger, tu es en mode tranquille. En plus, ce qui est chaleureux et qui te donne l'impression d'être
différente, c'est le côté où tu as ton prénom qui est inscrit sur le gobelet. Donc du coup, toi, ça te donne un petit peu un esprit, genre je suis unique, je suis différent. C'est personnalisable parce que personne n'aura exactement le même café, parce que tout le monde ne s'appelle pas Sarah et tout le monde n'a pas les mêmes goûts de café, puisqu'on peut le personnaliser aussi. Donc effectivement, ça c'est quelque chose que j'aimerais bien aussi retrouver un peu dans les pages légales. Après, donc là j'ai donné un tout petit extrait, donc du coup ce ne sera pas forcément évident de le mettre en avant tout le temps. Néanmoins, je pense que c'est quelque chose qui pourrait mettre en avant un petit clin d'œil, une petite phrase, un petit truc qui rappelle à quel point ils sont uniques en fait les clients. Si quand vous voyez ces éléments-là, vous ne pensez pas à Starbucks, je ne sais pas quoi faire. Là, j'ai fait exprès de jouer à fond sur la couleur parce que nécessairement, quand on va voir ça, même si on ne voit pas de logo, on va tout de suite penser à Starbucks. Donc là, en l'occurrence, le logo, bien évidemment, ça nous fait penser à la marque parce qu'il est très bien identifié. Il est fort aussi, ce logo. Il a un message et en fait, il est tout de suite inoubliable. Donc, les graphistes en question ont bien fait leur job. Donc, j'ai fait exprès de garder les mêmes couleurs, mais bien évidemment, dans un Starbucks, vous n'allez pas trouver tout le temps du vert et encore heureux. Alors, voici le résultat de ce que je peux, moi, appeler du branding de page légale. En tout cas pour Starbucks. Là, ce serait un style vachement épuré parce que je trouve que la marque est déjà assez épurée. Elle a un certain standing. Pour moi, c'est un petit peu genre, comment dire, le high ticket du café parce que on peut vite payer des tarifs à 10 € alors que dans un petit café, du coup, on peut payer par exemple 1 à 2 € par exemple un petit café. Donc effectivement, c'est pas la même expérience, c'est pas la même quantité, c'est pas la même qualité aussi qu'on vient chercher quand on va chez Starbucks. Mais voici, moi, selon moi, ce que j'aurais aimé trouver en allant sur leur page légale, des titres qui soient forts, aussi forts que la marque, des petits rappels avec de la nourriture, que ce soit du café, même des petits grains de café, que ce soit voire des petites pâtisseries. Bon là en l'occurrence pour la présentation du cookie, comment ne pas mettre un petit cookie. J'ai aussi rajouté une phrase juste pour faire sourire le lecteur en précisant qu'est-ce qu'un cookie, mis à part ceux que tu prends pour tremper dans ton café, les cookies sont des petits fichiers. Bon là j'ai laissé le texte tel quel. Mais pour vous montrer qu'on peut faire des petits clins d'œil. Après, moi, j'ai plutôt joué sur le côté épuré de la marque et sur le côté le vert, puisque j'en parlais au début pour dire que j'allais faire des rappels constants dans les CGV sur le vert. Alors, si c'était moi qui avais dû rédiger des pages légales, parce que j'aurais été salariée par exemple de Starbucks, j'aurais vraiment misé sur le rappel du vert dans les CGV, j'aurais fait des titres en question. Ça, je trouve que c'est très bien ce qu'ils ont fait. J'aurais mis des petits encarts aussi supplémentaires pour faire des clins d'œil justement sur le côté où on a l'impression en fait en lisant les pages légales qu'on revit l'expérience dans un Starbucks. J'aurais fait des petites phrases pour rappeler que en fait il y a cet esprit cocooning, de rappeler le côté personnalisé quand on vient pour acheter un café et qu'aucun café est finalement le même puisqu'on a le droit de changer pas mal de choses, que tout le monde en fait a sa propre personnalité, sa propre valeur et ça, tous ces valeurs, tous ces comment dire, cet esprit que porte Starbucks, on peut très bien le retranscrire aussi dans les pages légales et c'est ce que je trouve super. Et voilà, j'espère que tu as apprécié cette expérience de brander une toute petite clause de la politique de cookies de Starbucks. J'ai hâte aussi de savoir toi, qu'est-ce que tu aurais fait, comment tu aurais aimé mettre en page les CGV ou la politique de cookies ou que sais-je de Starbucks. Qu'est-ce que toi tu as pensé en allant regarder les pages légales de Starbucks et également savoir qu'est-ce que tu en as pensé tout simplement de cette vidéo, de ce concept. Est-ce que tu aimerais que je fasse la même chose avec une marque de ton choix? N'hésite pas à me le dire et puis n'oublie pas surtout de t'abonner parce que ça me permettra de ne pas louper les prochaines vidéos qui vont venir et aussi de me permettre de savoir si le contenu te plaît et de lâcher un petit like pour soutenir mon activité. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!